Bonsoir, Facebook. Ah, bon, bon jeudi. Il est tard, 7h15. Je viens tout juste de prendre une pause dans mes boîtes. Je déménage, je vous le rappelle, vendredi matin. Et puis là, ben, c'est ajouté à la complexité quand même, qu'on se le dise, de mon dernier mois, parce qu'il y a, ou enfin, à la quantité de choses à faire, s'est ajouté un petit défi supplémentaire que j'ai expliqué hier dans mon live. Mais là, ok, hey boy, mon cerveau s'en va partout. Inquiétez-vous pas, je tiens le fil. Le live que j'ai fait hier a disparu. Pour une raison que j'ignore complètement. J'ai remarqué ce matin que mon live numéro 239, pouf, a disparu. Je disais dans mon live hier que j'ai la COVID, imaginez-vous donc. Fait que là, ce matin, j'étais comme, voyons, c'est quoi, on a-tu comme plus le droit de nommer le mot COVID dans une vidéo live sur Facebook qui font disparaître notre vidéo? Probablement pas. Mais il y a comme pas d'explication. Je comprends pas du tout. Fait que j'ai écrit à Facebook, puis je leur ai demandé « What's up, Facebook? Qu'est-ce qui se passe avec ma vidéo d'hier? » Je parlais de choses quand même assez intéressantes, selon moi. Mais bon, entre ça puis jeter une bouteille à la mer, c'est pas mal la même affaire. J'ai pas beaucoup d'espoir que Facebook me réponde. Et j'ai malheureusement pas beaucoup d'espoir que ma vidéo d'hier revienne. La bonne nouvelle, c'est que vous êtes peut-être 3, 4, 5 à l'avoir regardé, donc vous êtes mes témoins. J'ai bien fait mon live d'hier, OK? J'en aurais pas fait 362 quand j'aurais fini mon défi. Non. J'ai fait une vidéo à tous les jours. Il y en a une que j'ai effacée pour des raisons quelconques, et celle d'hier, ben, elle a disparu. Mystérieusement, probablement que Facebook a décidé que, je sais pas, écoute, j'ai aucune idée. Donc, ben, je vais revenir sur le sujet d'hier, parce que c'est encore une fois complètement dans ma soupe. C'est ce que je vis en ce moment, puis je pense que c'est l'occasion parfaite pour remettre la lumière, parce que c'est pas la première fois que je parle de ce sujet-là, mais je pense que c'est important de temps en temps de remettre la lumière sur ces enseignements-là, sur ces notions-là. Alors, de quoi qu'elle parle, Émilie? Elle parle de nous inviter à remettre en question la voix dans notre tête, les phrases dans notre tête, les pensées, nos croyances, tout ça, qui viennent de notre ego. Pourquoi c'est dans ma soupe? Parce que hier, c'est quand donc? Lundi, OK, j'ai fait mon test de COVID, je vous l'avais dit, j'étais allée dans un show de musique la semaine passée, mardi, puis mercredi matin, je me suis réveillée, j'étais malade. J'ai fait 2 tests jusqu'à, je sais plus, samedi, j'ai fait 2 tests COVID, c'était négatif, fait que je me disais, bon, j'ai attrapé quelque chose, mais ce n'est pas le COVID. Et finalement, c'était tellement rendu intense lundi, je faisais de la fièvre vraiment intensément, que j'ai refait un 3e test et là, pouf, COVID. Et comme vraiment, clairement COVID, il y avait aucun doute sur le test positif. Les lignes étaient comme ping dans ta face. Alors, voilà. Puis là, ben, c'est là que j'arrive au sujet du jour dont j'ai parlé hier, mais je suis obligée d'en reparler. Je pense que mon live a été diffusé pendant maximum 2 heures. Fait que je suis désolée pour ceux et celles qui l'avaient regardé. Je vais me répéter. Fait que vous le saurez. Vous pouvez arrêter de me regarder dès maintenant. Si vous voulez pas que je réentende la même affaire que j'ai dit hier. Vous aurez été avertis. Ouais, fait qu'est-ce qui s'est passé quand j'ai eu quand j'ai vu que j'avais la COVID?
ben mon ego, la voix dans ma tête, tout de suite, elle s'est prononcée. Puis là, elle a dit, bordel, Émilie, la vie s'acharne sur toi, c'est donc bien épouvantable. Et là, tout de suite, je me suis rappelée à quand j'ai commencé la chimiothérapie et que la COVID a explosé en même temps. Et que donc ça voulait dire que j'allais plus pouvoir être accompagnée dans mes traitements de chimiothérapie. J'allais commencer mes traitements de chimio. Mes amis étaient déjà en train de parler d'organiser un genre de calendrier pour s'échanger des dates pour venir chacun leur tour avec moi pendant mes traitements de chimio. Mais là, pouf, pandémie, restrictions, confinement, machin, qui fait que là, ben les patients du cancer n'ont plus le droit d'être accompagnés pendant leur traitement de chimio. À ce moment-là, j'avais trouvé ça particulièrement difficile. Et là, c'est comme si c'est comme si ça s'était réveillé quand j'ai eu Maman, tu viens d'apparaître, je disais que je répète exactement le même live qu'hier parce que il a disparu. Facebook, là, je sais pas, a décidé qu'il faisait disparaître mon live d'hier, alors j'ai décidé de reparler exactement du même sujet parce que je pense que c'est important d'en parler. Alors, si tu veux pas me réentendre une deuxième fois, je t'invite à aller souper. Mais je t'aime. Ouais, fait que donc, c'est ça. Fait que là, quand j'ai vu que la COVID était positive, que j'avais la COVID, lundi matin, ces phrases-là de « Voyons donc, c'est quoi cette bad luck? C'est quoi cette malchance monstre? Comment ça donc que toi, là, les 2 fois que t'as vraiment besoin d'aide, là, comme aller dans tes traitements de chimio, t'as besoin d'aide, t'as besoin que quelqu'un te tienne la main ou en tout cas soit à tes côtés pour t'encourager, là. Puis en ce moment, parce que t'as méchamment de la boue dans le toupette parce que tu déménages vendredi, t'as besoin d'aide, t'as besoin que des gens viennent chez toi, viennent t'aider à faire des boîtes. Mais non, je peux pas. Les 2 fois, c'est comme si la vie, elle me dit « Non, toi, tu mérites pas, toi, d'aide. Non. Toi, on a envie que tu l'aies plus tough que la moyenne des gens. » Fait que ça, c'est ma maudite phrase classique qui pop dans ma tête. Ça, c'est le mode par défaut si on n'intervient pas. Si on laisse notre ego, si on laisse notre mental s'exprimer, puis qu'on le croit, puis qu'on fait juste comme se laisser aller dans ces pensées-là et laisser l'émotion se manifester suite à la pensée, parce que nos émotions viennent de nos pensées et que cette pensée-là va engendrer une émotion de genre tristesse, colère, injustice, tout ça. Mais la bonne nouvelle, c'est que j'ai été capable tout de suite d'intervenir avant même que l'émotion elle se manifeste. J'ai pris un pas de recul. Puis là, j'ai fait wow, un instant. Non. Moi, c'est hors de question que je tombe là-dedans. C'est hors de question que je te crois, ego. Parce que là, c'est ça, en fait. C'est ça que j'ai envie de nous inviter à faire. C'est de, quand je dis remettre en question nos pensées, c'est ça. C'est de, dès qu'on l'entend, on soit assez à l'affût pour prendre un petit pas de recul puis faire comme, hey, whoop, là. C'est-tu réel ce que tu viens de me dire? C'est-tu vraiment la vérité absolue? Ça vient d'où? Remettre en question la phrase en question, puis réaliser assez vite, merci, que non seulement c'est non fondé, mais que c'est juste une mécanique programmée à l'intérieur de nous qui vient de notre enfant blessé. Parce que c'est ça. La voix dans notre tête qu'on entend, ce qu'on appelle l'ego, c'est la voix d'un enfant. C'est pas la voix d'un enfant, c'est notre enfant intérieur qui est blessé, qui a des manques, qui a des frustrations, qui a tout ça. Mais ces phrases-là viennent d'un enfant qui s'approprie tout, qui s'identifie à tout, qui pense que tout est à cause de lui, qui, tu sais, c'est ça. Il y a une certaine période dans notre vie, au début de notre vie, où on est comme ça. Les enfants, on a l'impression que tout ce qui se passe, c'est à cause de nous. Nos parents, ils se séparent, c'est à cause de nous.
Notre amie, elle décide d'aller jouer avec une autre amie dans la cour d'école, c'est parce qu'on n'est pas assez, on n'est pas assez fine. Comme je disais hier, je vais ressortir mes deux mêmes exemples d'hier. Je me rappelle de mon père qui idolâtrait une de mes amies qui jouait du violon. Mon amie, elle s'appelait Véronique. N'empêche que tu te retrouves quand même toute seule dans un moment vulnérable, ma superwoman. Oui, mais ça me rend en rien service de faire pauvre de moi, je suis toute seule, mon Dieu, c'est effrayant, quel bad luck. Ça me rend en rien service. En rien. Il y a 2 personnes qui m'ont appelé aujourd'hui puis qui m'ont dit « Ah, c'est effrayant, pauvre toi, j'aimerais tellement ça pouvoir t'aider. » Ça m'aide en rien d'entendre ça. Au contraire. Ça fait juste venir tourner le fer dans la plaie et faire « Mon Dieu, t'es seul, pauvre de toi. Tout le monde le sait, puis là, tout le monde voudrait venir t'aider, mais ils peuvent pas parce que t'as la COVID. » Ça me rend zéro service. Ce qui me rend service, c'est de focusser sur ce que j'ai à faire, puis de me rappeler que je suis capable, puis de faire confiance en la vie, puis de me dire que si ça m'arrive, c'est parce que j'ai quelque chose à comprendre là-dedans, ou que en bout de ligne, peut-être que je vais avoir gagné un petit peu de confiance en moi. Genre. Bref, c'est ça. Fait que je reviens à mes 2 exemples. Un enfant, quand... OK, c'est ça, mon exemple à moi. Quand mon père idolâtrait une de mes amies qui s'appelait Véronique, qui jouait du violon, qui était absolument mignonne, elle ressemblait à une poupée, elle était magnifique et en plus, elle était extrêmement talentueuse. Elle avait joué du violon à un de mes anniversaires, puis mon père, il se pouvait plus. Il la trouvait tellement talentueuse. Mon Dieu, quelle enfant! C'est une prodige! C'est extraordinaire! Puis moi, au lieu de faire « Ben oui, c'est vrai! Ah oui, Véronique, t'es inspirante! Wow! Je veux être ton amie! » Moi, je prenais ça personnel. Je suis pas assez. Je suis pas à la hauteur. Mon père aurait préféré avoir Véronique. Tu sais, ça, c'est... Ah ben, tout a rapport avec toi quand t'es un enfant. Fait que mon père aurait préféré avoir cet enfant-là, il est même pas assez, moi j'ai pas assez de talent, je suis pas assez fine, je suis pas assez bonne, je suis pas assez talentueuse, je suis pas assez tout ça. Ça, c'est un exemple. Ma mère s'en va en voyage, c'est à cause de moi. Elle veut pas être avec moi. Elle s'en va avec quelqu'un d'autre. Elle m'abandonne. Elle m'aime pas assez. Elle veut pas être avec moi. C'est ça un enfant. C'est comme ça qu'il pense. C'est drama queen et ça s'approprie tout. Puis ça s'identifie à tout. C'est de sa faute. Tout le temps. Ben, l'ego, c'est ça. Fait qu'aujourd'hui, à l'âge adulte, le principe est encore là. La différence, c'est qu'on a évolué aujourd'hui puis qu'on est capable de relativiser, on est capable de prendre un pas de recul, enfin. La majorité d'entre nous, où on devrait, ne serait-ce qu'être capable. Des fois, on est peut-être un petit peu moins capable. Des fois, on est peut-être plus vulnérable, plus fatigué, plus à fleur de peau, puis que peut-être qu'on a accumulé des patentes à l'intérieur de nous dans les dernières semaines qui fait que là, c'est comme « Ah! » On n'a plus de recul. Ça se peut. Mais il reste qu'à l'âge adulte, on devrait être, plus capable de relativiser. Mais l'ego est encore là. Puis l'ego, il a rempli son sac de toutes ces petites blessures-là que l'enfant a enregistrées comme étant des attaques envers lui-même. Plein de petites affaires qui l'ont tiré vers le bas. Puis l'enfant a cru à ça. Je suis pas assez. Je suis pas assez intelligente. Je suis pas assez tatati. Je suis pas bonne en français. Je suis pas assez intelligente. Ah, elle est bonne, lui il est bon, pas moi. Non, moi je suis pas assez. Fait que, d'une façon ou d'une autre, l'ego, là, il compare, il nous tire vers le bas tout le temps, il est négatif dans la majorité des cas. Mais il n'y a rien de fondé, il n'y a rien de réel là-dedans. Aujourd'hui, à l'âge adulte, les phrases de l'ego, ça peut ressembler à « j'y arriverai jamais, je vais passer ma vie toute seule, je rencontrerai jamais l'homme de ma vie, je suis vieille, je suis grosse, je suis laide, ça marche plus mes affaires, je serai jamais capable d'apprendre une nouvelle langue, oublie ça, j'ai pas l'oreille, je suis pas bonne, je suis un imposteur, personne va croire en moi, je peux pas changer de métier, je connais rien, je serai jamais capable de payer mes dettes,
je serai jamais capable de faire de l'argent, assez pour m'acheter une maison, assez pour voyager comme j'aimerais, ça, OK? Tout ça, là, c'est des phrases qui viennent d'un enfant blessé ou insécure qui... C'est ça. Il n'y a rien de fondé là-dedans. Fait que mon live d'aujourd'hui, comme celui d'hier qui a disparu, a comme but de vous inviter, de nous inviter à prendre un pas de recul quand les phrases se manifestent dans notre tête, puis de faire « Hey! Wow! Un instant. De où ça vient, cette information-là? Comment tu sais que je ferai jamais assez d'argent pour m'acheter une maison de campagne? T'es qui, toi, pour savoir ça? Comment tu sais que je serais pas capable d'apprendre une nouvelle langue, peu importe mon âge? T'es qui, toi, pour savoir? T'as-tu une boule de cristal? T'es qui, toi, pour savoir que je vais finir ma vie toute seule puis que je rencontrerai jamais l'amour de ma vie? T'es un mécanisme d'une certaine façon de défense, parce que ça vient, encore une fois, comme j'en parle souvent, du cerveau primitif, qui a comme mission de base de nous protéger, et donc, dans ce but-là, est constamment en train d'essayer de repérer les dangers imminents, qui ne sont pas des dangers, mais qui perçoit comme étant un danger. Fait que toutes ces petites affaires-là, c'est comme, il veut nous protéger, il veut nous garder dans notre zone de confort. Fait que ça, c'est une chose. Puis l'autre chose, ben c'est ça, c'est que l'ego, il nous identifie à tout, il nous associe à tout. Elle n'a pas retourné mon courriel, c'est parce que j'ai fait des fautes dans mon courriel, puis elle fait comme, ah, elle vaut même pas la peine que j'y réponde. Zéro exagéré, mon exemple. Mais, tu sais, je sais pas, t'as texté quelqu'un, il te répond pas. Qu'est-ce qu'il fait? Est-ce que je suis toute seule, moi, à entendre mon ego qui me dit « T'as dû faire quelque chose. Qu'est-ce que t'as fait, Émilie? T'as dû faire quelque chose qui fait que là, elle t'aime plus, cette personne-là, elle te répond pas. » Puis là, tu peux, si tu crois à cette phrase-là, là, que t'embarques là-dedans, puis tu fais « C'est sûr. Ben oui, c'est vrai. » C'est vrai parce que ça m'est arrivé quand j'étais au secondaire, mettons, que mon amie, elle m'avait pu parler pendant... Elle me répondait pas, j'essayais de l'appeler, elle me répondait pas. Puis comme de fait, ben j'avais appris qu'elle s'était fait une nouvelle amie puis qu'il parlait dans mon dos. Fait que là, aujourd'hui, je pense qu'à chaque fois que quelqu'un me répond pas, ben c'est parce que j'ai fait quelque chose de mal puis qu'il m'aime plus, puis qu'il est en train de parler dans mon dos. Fait que soit j'embarque là-dedans, que j'y crois, puis là, je me mets dans un état qui est complètement démesuré, puis je nourris l'émotion qui vient avec cette croyance-là, qui a aucun bon sens. Puis comme de fait, ben 24 heures, au pire 48 heures plus tard, t'as un texte, un retour de l'autre. « Oh my God, Émilie, je suis tellement désolée, j'ai complètement oublié de te répondre. » Ou bien « Aïe, aïe, Émilie, excuse-moi, j'avais plus de réseau, j'étais en camping. » Ben oui. Ben oui, c'est ça. Mais moi, pendant 48 heures, j'ai fait ça de même, harakiri. Fait que peu importe c'est quoi, la phrase qu'on entend dans notre cerveau et qu'on a été conditionné à croire que c'était la vérité absolue toute notre vie, parce que personne qui nous a dit de remettre en question cette voie-là. Est-ce qu'il y a des gens, vous, qui vous ont dit de remettre en question ces pensées-là? Non. On est petit, on entend quelque chose dans notre tête. On est sûr que c'est la vérité absolue. Voyons donc, on entend ça. Mais oui, c'est ça. Ah, t'aimes pas, il t'en veut. T'es pas assez. T'es pas belle, tu pues, t'es grosse, t'es toute. Ah, c'est vrai. Ah, ben oui, c'est vrai. Ah, ben oui, c'est vrai. Ah, ben oui, c'est vrai. On y croit, on est convaincu. Jusqu'à temps qu'à un moment donné, jusqu'à temps que tu comprennes, en tout cas, dans mon cas, jusqu'à temps que je comprenne la mécanique. Qu'est-ce qui se passe dans un cerveau, concrètement? Et que je comprenne le principe du cerveau primitif, de l'être humain, qui est fait en fonction d'une vie primitive, et du principe de l'ego et du subconscient qui enregistre toutes ces petites blessures-là, tous ces petits traumas-là, tous ces petits traumatismes-là qui sont encore là à l'âge adulte, ça disparaît pas comme par magie, c'est maintenant à l'origine de la façon dont on pense et donc on se sent et donc on agit. Et donc, c'est à l'origine de toutes nos actions, de tout ce qu'on va faire, de tout ce qu'on va penser, de tout ce qu'on va... Parce que penser, je le répète, je le dis souvent, ça commence par une pensée. Ensuite, excusez-moi.
Une pensée, ensuite une émotion, ensuite une action, puis ben, le résultat. Le résultat étant le résultat de notre vie. L'état de nos relations, l'état de notre vie, l'état de notre compte de banque, l'état de notre santé, l'état de notre vie. Salut Amélie, je viens de te voir apparaître, puis je me rappelle que tu étais là hier. Je parle exactement du même sujet qu'hier parce que mon live d'hier a disparu pour une raison que j'ignore. Alors, je refais, voilà. D'autant plus que j'ai pas eu énormément de temps pour préparer le live aujourd'hui parce que j'étais dans les boîtes pour un à peu près. Fait que, je répète, le but ultime de mon live du jour, c'est de nous inviter à ne pas prendre pour du cash tout ce qu'on entend dans notre tête. Commençons juste par être assez à l'affût pour être capable de le voir arriver et de faire « Wouh! » un petit pas de recul et de le regarder dans les yeux puis de faire « Attends un peu là. C'est-tu vrai ce que tu es en train de me dire? Vraiment, vraiment. Là. Moi, je suis la personne la plus malchanceuse de l'univers puis la vie m'en veut puis la vie s'acharne sur moi parce qu'elle me donne la COVID la semaine où j'ai le plus besoin d'aide. Vraiment? C'est ça? Ça existe, ça, des êtres humains malchanceux, autant que ça existe, ça, comme l'univers qui choisit une personne sur Terre, là, puis qui décide de s'acharner sur cette personne-là aujourd'hui. Toi, là, va te la faire tough aujourd'hui. Non, ça n'existe pas. En tout cas, moi, j'ai pas envie de croire à ça, de cette façon-là. Moi, j'ai envie de croire en des choses qui me rendent service aujourd'hui. Puis ça me rend en rien service. Ça ne participe pas à m'empuissancer, ça ne m'aide pas à garder les rênes de mes pensées et donc de mes émotions et donc de l'état de ma vie, de ma santé. Ce qui m'aide, c'est de remettre en question cette phrase-là et de faire « mais tu n'es en rien justifié, phrase, croyance limitante, peu importe d'où tu viens. T'es pas vrai. » Fait que moi, à la place, là, sachant qu'il me reste 48 heures pour déménager, toute seule, ben oui, c'est comme ça, c'est ça ma réalité. J'y peux rien, j'ai aucun contrôle là-dessus en ce moment. Zéro. Je ne veux pas mettre personne à risque d'attraper ce maudit virus-là. Fait que, sachant ça, ma décision est prise. Je vais pas faire assemblant, je vais pas mentir, je vais pas essayer de convaincre des gens de venir pareil. Non, 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 vraiment pas. Je vais le faire tout seul. Mais à partir du moment où j'ai pris cette décision-là, ben là, pour m'aider, pour mettre toutes les chances de mon côté, il faut que je me rappelle que je suis capable. Et aussi que je fasse confiance en la vie. Ça, c'est probablement la partie la plus importante dans l'équation, qui est à la base de pas mal d'affaires, de faire confiance en nous, évidemment, et de faire confiance en la vie. Et de croire que si ça t'arrive, c'est parce que tu es capable de passer au travers. Puis si ça t'arrive, même si on va un petit peu plus loin, si ça m'arrive, c'est parce que, ben, je vais peut-être gagner quelque chose en bout de ligne. Peut-être que samedi, quand mon déménagement va être fini, là, je vais flotter sur un nuage de fierté, puis je vais m'être montré à moi-même que je suis pas mal plus forte que je pensais. Puis que peut-être que c'est des petites miettes de confiance en moi dont j'ai besoin en ce moment. En tout cas, vous pouvez faire pas rapport, Émilie, qu'est-ce que tu dis? Peut-être que ça n'a pas rapport, mais moi, ça me rend service. Beaucoup plus que de faire « Ah, je suis toute seule! Ah, pauvre de moi! C'est effrayant! » Même si c'est vrai, ça me rend pas service. Fait que donc, une chose qui est pas vraie, c'est que je suis malchanceuse. C'est ça qui m'arrive. Je suis pas malchanceuse. C'est ça qui m'arrive. C'est ça qui est censé m'arriver. C'est tout. Tout le monde a eu la COVID à d'autres moments. J'aurais pu avoir la COVID avant que je parte à Miami. J'aurais pas pu aller à Miami quand je suis allée dans ma conférence pour The Institute of Integrative Nutrition où j'ai étudié. T'imagines comment ça aurait été horrible? Si j'avais eu la COVID avant, j'aurais pas pu prendre l'avion. J'aurais manqué mes 3 jours de conférence que j'attendais impatiemment depuis des mois.
Hey, là, ça m'arrive. OK, oui. Ça aurait pu aussi m'arriver une semaine où j'aurais pu écouter du Netflix toute la semaine. Ça m'arrive dans une semaine où je déménage. Mais c'est pas la fin du monde. Il me reste 2 jours, je vais y arriver. Alors, c'est ça. C'est ça mon live re-live, deuxième tentative de ce sujet-là. Amélie Pagé et Carole Simard, certainement, vous avez assisté, vous l'avez écouté le live d'hier, donc vous êtes mes témoins. Vous allez pouvoir dire qu'Émilie, elle l'a fait son 239e live. Théa, t'étais très capable. Super attitude positive qui va t'emmener fièrement à samedi. Merci, ma belle Amélie. Merci, merci, merci. Tu vois, c'est ça que j'ai besoin d'entendre. C'est ça qui me fait du bien, d'entendre ça. Pauvre Émilie, pauvre de toi, c'est effrayant. Non, je veux pas entendre ça. Tout va bien. Je tiens les rênes de mes boîtes et de mon tape. COVID, pas COVID. Puis là, ben, j'ai pris une petite pilule, j'ai pris la Vilsinus. Ben oui, ça va vraiment mieux. Parce que ce matin, je trouvais ça un petit peu plus rough, pour être honnête. J'ai pris ma petite pilule, puis là, ça m'a donné du gaz. Je me suis même permis de faire une sieste en plein milieu de la journée. Mais donc, assez parlé de mon exemple. Ce que je veux dire, c'est vraiment de se rappeler que la phrase qu'on entend dans notre tête ne détient pas la vérité absolue. Ce n'est qu'une mécanique. Ce n'est que des codes, ce n'est que des fils qui se touchent, ce n'est que de la programmation, ce n'est que des souvenirs, la mémoire d'un enfant blessé à l'intérieur de nous. Il est temps, je pense, à l'âge adulte, qu'on intervienne puis qu'on arrête de se laisser manipuler par ces phrases-là, ces croyances limitantes-là, constamment comme s'il y avait un marionnettiste en haut de nous qui tenait des fils. Tu sais, non seulement ça nous tire vers le bas, mais ça nous garde en arrière, ça nous garde dans nos blessures, ça nous garde dans nos vieilles mécaniques, dans nos vieilles réactions. Puis après, je vais faire le live de demain, ça va être la deuxième partie que j'avais commencé hier, en lien avec, en tout cas, vous allez tout comprendre ça demain. Mais je vais terminer en disant ça. Ce qui se passe aussi, c'est que quand on croit à toutes ces phrases-là, on alimente notre identité, notre personnalité. En fait, notre personnalité, c'est ça. Je suis pas née comme je suis aujourd'hui. Je suis née avec la chair et les os que j'ai en ce moment. Mais je suis pas née impatiente, je suis pas née insécure, je suis pas née avec une tendance à paranoïer sur quand les gens ils répondent pas à mon courriel, mettons, comme je disais tantôt. Je suis pas née en ayant peur des chiens, c'est pas le cas. Mais effectivement, en fait, je me suis fait attaquer par des chiens. Tu vois, quand j'étais petite, j'avais pas peur des chiens. Tout ça pour dire que on devient ce qu'on est suite à des croyances en lesquelles qu'on adopte. On se met à adopter des réactions de notre mental face à des choses qu'on vit quand on est petit. On les adopte. Ah oui, ça j'achète. Oui, c'est vrai. Même pas ça j'achète. On achète tout en fait parce qu'on pense que tout ça c'est vrai, que tout ce qu'on entend dans notre tête c'est la vérité absolue. Et en croyant ça, on devient la personne qu'on est. Parce que là, on se met à être, je sais pas, irrité quand quelqu'un agit d'une certaine façon qui va venir éveiller ou nous rappeler un souvenir, un trauma quelconque qu'on a vécu quand on était petite. Hein? Comment ça qu'Émilie est aussi susceptible que ça? Comment ça qu'Émilie a réagi de cette façon-là? Comment ça qu'elle est aussi impatiente? Comment ça que... Ben c'est ça, je suis pas née comme ça. C'est pas inscrit dans mon ADN. Même chose pour vous. Quand on catégorise quelqu'un, cette personne-là est comme ça, ben c'est l'ensemble de ces expériences, de toutes ces affaires-là. Mais de façon générale, c'est ces croyances-là, c'est ces pensées-là, c'est tout ce qui se passe dans notre tête. Ce qui veut dire que, à partir du moment où on veut se transformer, qu'on veut s'améliorer, ben la première chose à faire, c'est de reprendre les rênes de nos pensées et de remettre en question les phrases qu'on entend constamment dans notre tête. Émilie, t'es pas chanceuse. Oh mon Dieu, la vie s'acharne sur toi. Ah, c'est effrayant. Ah, elle t'aime pas. T'es pas assez fine, t'es pas assez belle, t'es pas assez talentueuse, tu y arriveras pas. Tout ça. Tu y crois, tu deviens de même. Tu crois à tout ça, ben tu deviens insécure. Tu te mets à avoir peur.
tu te mets évidemment, à te sentir comme de la merde. Sans parler qu'éventuellement, ça emmène à dépression, anxiété, ça emmène à X, Y, Z. Ça, je vous parle juste de l'émotion, mais il y a le physique aussi. Il y a le physique dans la tension qu'on transporte. Puis plus ça va, tu sais, si on continue d'alimenter ces genres de pensées négatives-là, à long terme, ben ça peut carrément s'inscrire dans notre homéostasie, nous faire sortir de l'homéostasie, puis potentiellement alimenter une certaine maladie. Ben là, ça, c'est un autre live. Alors voilà, c'est tout. Pardonnez-moi encore à ceux et à celles qui avaient écouté le live hier, je disais exactement la même chose. Mais c'est parce qu'il n'existe plus le live d'hier. Alors voilà, demain, je vais faire la suite du live d'aujourd'hui sur... vous allez voir. En fait, la partie les autres. On va parler de les autres êtres humains. Puis je termine juste en vous disant que du 3 octobre au 10 octobre, j'alloue toute la semaine les lives au sujet du cancer du sein dans le cadre du mois d'octobre, qui est le mois de la sensibilisation au cancer du sein. J'ai une programmation incroyable. Je suis tellement excitée, je suis allée chercher plein de monde. Ben, en fait, j'ai 4 invités jusqu'à présent, puis là, je travaille pour en avoir d'autres. Je vais avoir une médecin naturopathe extraordinaire que j'admire, qui est probablement, à mes yeux, à moi, la meilleure qu'on a au Québec, qui va venir nous parler de prévention, mais qui va venir nous partager plein d'informations absolument extraordinaires en lien avec ce qu'on peut faire pour prévenir le cancer du sein, mais aussi pour nous aider à guérir en parallèle des traitements conventionnels. On va avoir mon amie Marina Orsini qui va venir parler de la proche aidance. On va avoir une experte en hormones qui va venir nous parler de l'origine des cancers hormonodépendants comme celui que j'avais. On va avoir quelqu'un d'autre, Marie-Philippe, qui va venir, qui est quelqu'un qui a eu un cancer du sein cette année, qui vient de finir sa chimiothérapie, qui va venir nous partager son expérience. En tout cas, c'est ça. Mais je vais vous en reparler. Je travaille sur la programmation en 2 boîtes. Et si jamais vous avez des amis, si jamais vous connaissez des gens qui ont ou qui connaissent quelqu'un qui ont un cancer du sein, qui ont le gène dans leur famille, ou qui tout simplement veulent s'informer pour être plus au courant de tellement de choses dont on entend trop peu parler, malheureusement, en lien avec cette maladie-là, passez le message que du 3 au 10 octobre, les lives d'Émilie seront sur le sujet du cancer du sein. Alors voilà, merci d'avoir été là. À demain tout le monde.